Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore de nous retrouver ce jour à ses pieds, à sa table, pour partager sa parole, pour partager le menu qu'il a pour nous en ce jour. Que nous donc de recevoir le meilleur de lui et qu'il bénisse ces instants dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il couvre ce moment de son sang précieux pour anéantir et neutraliser tout esprit de distraction au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Continue d'écouter, de suivre ces vidéos, ces enseignements qui sont donnés sur cette plateforme. Continue d'être toujours à mon partage. Le Seigneur te bénira au-delà de tout. Au nom de Jésus. Nous voulons continuer notre série de vidéos d'enseignement sur le combat spirituel. Alléluia. Nous avons parlé de la chair, nous avons parlé du monde. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième ennemi du chrétien, à savoir le diable ou le Satan. Amen. Mais il est important de savoir quelle est l'origine véritable du Satan, quelle est l'origine véritable du diable. Amen. Et deux passages dans la Bible nous montrent exactement qui est le diable, qui est Satan, quelle est son origine, comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui que nous savons, etc., etc. Le premier passage, le plus long, c'est dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 28, on va lire du verset 12 au verset 19. Et la parole de Dieu dit ceci. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu menais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, par la grandeur de ton commerce que tu as été, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te détruis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit en néant, tu ne seras plus à jamais. Alléluia. Donc voici le premier passage. C'est vrai, il est long, mais c'est un passage vraiment qui parle de Satan, pas de manière explicite, mais nous constatons que lorsque nous lisons vraiment certains chapitres d'Ézéchiel, Ézéchiel prédit donc le jugement sur la ville de Tyr. Cette prédiction a été accomplie déjà parce que cette ville-là a été d'abord rasée par le roi Nebuchadnezzar et puis plus tard par Alexandre le Grand. Alléluia. Donc, dans la deuxième partie du chapitre 28, là, Ézéchiel voit au-delà de la scène terrestre et décrit donc la création et le jugement d'une créature non humaine qui était un chérubin protecteur, c'est-à-dire un ange de Dieu. Alléluia. Et dans le passage qu'on vient de lire là, nous donne 6 éléments essentiels sur l'origine et la nature et les ambitions de Satan. Amen.
Premièrement, il était plein de sagesse et parfait en beauté. Alléluia. Donc, comprenez que la sagesse, souvent, dont fait preuve certaines personnes, n'est pas forcément de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Et vous comprenez ici que non, il était parfait en beauté. Et donc, le diable, la manière, le caricature, il n'est pas forcément vilain. Hein? Le diable, il est une belle créature. Alléluia. Il est dans ce qui est beau. Amen. Donc, ceci nous montre quoi? Qu'à l'origine, Satan était donc une créature parfaite, sans péché. Il ne pouvait pas s'agir donc du prince physique de Tyr, qui était donc un homme comme tout homme, donc pécheur. Amen. Deuxièmement, il habitait en Éden, le jardin de Dieu. Il était un musicien et avait des tambourins et des flûtes. Alléluia. Donc, comprenez que le diable, c'est lui appartient la louange. Amen. La louange lui appartient. C'est pourquoi, très souvent, dans nos églises, les groupes musicaux ou les groupes de louange font preuve d'attaque. Alléluia. Et vous découvrirez que les péchés grossiers se retrouvent facilement dans ce groupe-là parce que c'était le ministère originel du diable. Alléluia. Et même dans le monde, regardez un peu les chanteurs. Très souvent, ils sont extravagants dans ce qu'ils font. Ils sont extravagants dans ce qu'ils font. Amen. Les tenues qu'ils portent, les femmes sont pratiquement nues sur les scènes. C'est le ministère du Satan. Il les induit en erreur et il les capte par ces choses-là. Et les gens aiment ça. Alléluia. Voilà un peu. Donc, il était aussi un chérubin protecteur. Il était donc un ange de Dieu. Le chérubin est donc un ange particulier qui avait pour mission de protéger la sainteté de Dieu. Il était créé par Dieu au début et il était intègre. Mais par la suite, il a péché. Voilà un peu ce que nous devons savoir sur le diable dans ce passage. Et malheureusement pour lui, Dieu l'a donc précipité. Non, Dieu l'a précipité parce que son cœur s'est élevé. Amen. Voilà. Donc voilà comment, donc une créature qui a été créée par Dieu. Alléluia. Le deuxième passage, c'est dans le livre d'Ésaïe 14, versets 12 à 14 que je vais lire. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Waouh! Donc voici un autre passage qui décrit un peu l'origine de sa chute. Amen. Quand nous lisons ce passage-là, nous voyons véritablement l'orgueil qui a enflé, qui a rempli le cœur de Satan. Alléluia. Et cela s'est donc exprimé dans ce passage-là. Et quand nous le regardons bien, nous voyons qu'il y a eu l'usage de 5 fois le « je ». N'est-ce pas? Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne des assemblées, de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Donc, quand il dit ici, je monterai au ciel, donc il s'agit probablement du 3e ciel, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Voilà, lui va monter là-bas. Mais il va chercher quoi là-bas? Alléluia. Il veut demeurer là-bas. Oh, c'est là-bas Dieu demeure. C'est-à-dire qu'il veut prendre la place de Dieu. Mais il va l'exprimer à la fin, n'est-ce pas? Il dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Bon, là, est-ce qu'il parle des étoiles comme les astres que nous voyons ou bien il fait allusion à des anges? Parce qu'il dit des étoiles de Dieu. Est-ce qu'il veut que les anges viennent se prosterner devant lui pour l'adorer ou bien il parle vraiment des astres que Dieu a créés, les étoiles que nous voyons à l'œil nu? Je ne sais, mais seulement voilà un peu, il dit que lui, il va mettre son trône au-dessus des étoiles. Donc il sera très haut. Or le très haut, c'est Dieu.
Alléluia. Il dit, je m'assierai sur la montagne des assemblées. Les assemblées, donc ici, il veut parler de la création de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, il veut dire que ouais, il va siéger au-dessus de toute la création de Dieu. Il va donc dominer la création. Voilà une des raisons principales qui fait que le diable s'attaque à l'homme principalement. Parce que Dieu a établi l'homme sur sa création. Or, lui, il voulait vraiment être le chef de cette création-là. Alléluia. Il dit quoi? Je monterai sur les sommets des nues. Alléluia. Partie de la nuée divine glorieuse de Dieu. Bon, on le sait. Mais nous savons que c'est ce qu'il veut dire véritablement. Amen. Et à la fin, il dit, je serai semblable au Très-Haut. Il voulait être l'égal du Dieu vivant. Il voulait être l'égal du Créateur. Il voulait donc bénéficier des privilèges, n'est-ce pas, de Dieu. Dieu, on se prosterne devant lui. Dieu, on l'adore. Dieu, on le loue. Alléluia. Amen. Regardez un peu dans le livre d'Apocalypse. Quand l'ange a montré toutes ces choses à Jean, la Bible dit que Jean voulait se prosterner. Il a dit non, ne te prosterne pas devant moi. Donc on ne se prosterne pas devant les anges. Alléluia. C'est devant Dieu seul qu'on se prosterne. Et là, il voulait être semblable à Dieu. Il voulait être l'égal de Dieu. Donc il voulait avoir véritablement certains attributs ou bien certains honneurs qui sont issus spécialement, principal, intégral, uniquement à Dieu. Alléluia. Donc voici plus ou moins l'origine du diable, l'origine de Satan. Alléluia. Il a été créé, il était une créature belle, parfaite. En lui, c'est-à-dire en lui, il n'y avait pas de péché. Alléluia. Il était vraiment rempli de grâce, beauté, etc. Et il marchait au milieu des pierres précieuses. Il était vraiment un chérubin protecteur. Il avait des ailes déployées. Alléluia. Il était un ange de louange, d'adoration, n'est-ce pas? Et c'est lui qui protégeait vraiment la sainteté de Dieu. Mais toutes ces choses-là ont contribué à sa chute. Alléluia. Ces choses-là ont rempli son cœur d'orgueil. Il a bien voulu être comme Dieu. Il a bien voulu bénéficier des privilèges de Dieu. Il a bien voulu être à la place de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu l'a précipité depuis le ciel. Alléluia. Donc voici l'origine et voici ce qu'on devrait savoir plus ou moins sur le troisième ennemi du chrétien qui est le diable, qu'on appelle le Satan. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des différents noms de Satan et les différents noms que la Bible lui donne, parce qu'il faut les connaître pour que tu ne te trompes point d'adversaire. Alléluia. Et on va voir un peu comment son royaume est organisé, parce que pour lui, il continue toujours d'exercer son influence sur la terre. Amen. Comment il est donc organisé dans son royaume. Alléluia. Je pense que tu as pris note et que ce troisième ennemi de qui je parle à partir d'aujourd'hui, tu sais maintenant quelle est son origine, qui il était, pourquoi il est devenu comme ça aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus. Amen.